Good morning, friends. Bonjour mes amis. Bienvenue au podcast Bonjour mes amis, où nous vous apportons les dernières nouvelles et mises à jour à vous, l'épouse, partout dans le monde. Bienvenue à tous, nous sommes aujourd'hui le samedi 10 juin, je suis William McMasters. Et un grand bonjour du Zimbabwe, je suis Steven Toutané. Frère Will, comment vas-tu et comment les choses se passent-elles au siège social? Oh, nous allons très bien ici, frère Steven. Mais laisse-moi te dire que la semaine dernière a été très chargée. Occupé. Waouh, tout le monde travaille sans relâche, hein? Oui, monsieur. C'est toujours comme ça avant les vacances d'été. Chaque département fonctionne à plein régime. Et surtout cette fois-ci, avec le camp à la maison qui approche, il y avait beaucoup de choses à régler. Waouh, je peux me l'imaginer. Mais je dois dire que c'est assez incroyable de voir comment ce seul bureau de Jeff s'occupe littéralement du monde entier et de toutes les façons possibles. Je vais dire en servant plus de 100 pays, des églises établies, de nouveaux convertis, de jeunes croyants par le biais de YF et de création, d'efforts humanitaires comme les maisons et la nourriture au Malawi. C'est tout simplement époustouflant. Mais je crois que le Seigneur a les bonnes personnes aux bons endroits qui sont là-bas. Puisse Dieu bénir richement tous les frères et sœurs du quartier général à Jeff pour le travail dur qu'ils accomplissent au service de Madame Jésus-Christ. Amen. C'est vraiment époustouflant de s'arrêter et de penser à tout ce que le Seigneur fait dans le monde entier. Ce sont les prières et le soutien de vous tous, les auditeurs, les innombrables frères et sœurs des bureaux de VGR dans le monde entier, les bénévoles, les missionnaires, les traducteurs, les sponsors. C'est une grande machine qui travaille tous ensemble dans un seul but, celui de voir cette parole qui nous est si chère, placée dans les mains de cette dernière semence prédestinée. Amen. Et de plus en plus d'aigles se rassemblent autour de cette parole, n'est-ce pas? Oh, nous y sommes, c'est certain. À coup sûr que je profite des âges de l'Église comme jamais auparavant. Oh, je sais. C'est le cas. Hey, il s'est passé quelque chose de vraiment chouette dimanche dernier. Il faut que je te dise ceci. Tu as entendu Frère Branham parler de Salisbury et de la Rhodésie sur la bande, n'est-ce pas? Oh, c'est vrai. J'ai pensé directement à vous tous. Ah, nous l'avons savouré. Il racontait l'histoire de ces jeunes missionnaires qu'il avait rencontrés en Rhodésie. Ce qui est intéressant, parce que le Zimbabwe était autrefois la Rhodésie, mais la Zambie, elle aussi, était la Rhodésie du Nord, et nous étions la Rhodésie du Sud. Puis il continue en demandant à Frère Billy Paul le nom de la ville. C'était Salisbury, l'actuelle ville de Harare. Et nous étions assis dans l'ancienne Salisbury à l'écouter parler de nous, et nous l'avons aimé. Et tu aurais dû entendre le jubilé gastronomique et le tumulte spontané qui, tu sais, s'est produit dans l'église lorsque nous avons écouté cela. C'était comme le petit garçon qui se voyait dans le miroir pour la première fois. Il s'est dit, « Hey, maman, c'est moi! » Oh, je peux imaginer quelle bénédiction c'était de l'écouter. Je me souviens aussi qu'il a mentionné la reine de Rhodésie qui a suivi les réunions à Durban en Afrique du Sud et qui est venue avec 27 wagons parcourant des kilomètres et des kilomètres à travers les montagnes et les plaines pour se rendre aux réunions là-bas. Oh, c'était vraiment spécial de l'entendre parler d'elle. Et je me suis dit que cela me rappelait la reine de Saba. Mais ici, nous étions réunis en Rhodésie, et cette fois, nous écoutions un plus grand que Salomon, comme c'est merveilleux. Amen. Oh, nous remercions Dieu d'avoir envoyé un plus grand que Salomon dans notre âge, et nous vivons vraiment dans un âge d'or. Oui, monsieur, nous vivons dans un âge d'or. Et je me souviens qu'il a dit que la reine de Saba avait entendu parler par tous les marchands de ce que le Seigneur avait fait à travers Salomon. Et je me disais qu'aujourd'hui, le message de l'heure se répand beaucoup plus vite que jamais auparavant, surtout avec tous les outils que le Seigneur a mis à notre disposition, comme le partage sans fil dont nous avons entendu parler hier. C'est vraiment un âge d'or pour le croyant. J'ai vraiment apprécié ce rapport. Comme notre Dieu est exceptionnel, il a permis que la technologie soit faite pour pouvoir répandre l'Évangile. Même quand l'Internet n'est même pas une option, et quand les traductions du message arrivent aussi vite qu'elles le font actuellement, il est étonnant de voir la main du Seigneur créer une voie. L'épouse portant la nourriture à l'épouse. Amen. Nous commençons cette semaine par une demande de prière pour nos frères et sœurs du Canada, alors que plus de 413 incendies de forêt ravagent le pays. 249 de ces incendies sont considérés comme hors de contrôle. Selon le dernier rapport, il y a des incendies dans toutes les provinces.
à l'exception de deux. Les provinces qui comptent le plus grand nombre d'incendies sont l'Ontario 48, l'Alberta 63, la Colombie-Britannique 77 et le Québec 150. Jusqu'à présent, on estime que plus de 8 millions d'hectares ont été brûlés par ces incendies. Non seulement ces incendies causent beaucoup de dégâts, mais ils affectent également la qualité de l'air, ce qui crée une situation dangereuse pour des millions de personnes. Jusqu'à présent, plus de 120 000 personnes ont été évacuées. Nous remercions le Seigneur de n'avoir reçu aucun rapport faisant état des croyants blessés par cette catastrophe. Unissons-nous dans la prière pour que la main protectrice du Seigneur soit sur nos frères et sœurs au Canada. Des centaines de milliers d'habitants d'une région du sud de l'Ukraine contrôlée par la Russie ont été contraints d'évacuer les lieux mardi après que le barrage et la centrale hydroélectrique de Kakhovka ont explosé lors d'une attaque. Les autorités ukrainiennes ont déclaré que la rupture du barrage pourrait libérer 18 millions de mètres cubes, soit 18 milliards de litres d'eau, avertissant qu'elle inonderait des dizaines de zones densément peuplées, privant des centaines de milliers de personnes d'eau potable. Un autre problème à moyen et long terme lié à la perte du barrage est que l'eau de ce réservoir est utilisée pour refroidir la centrale nucléaire située en amont. Frère Matti Onkanen, responsable du bureau VGA en Finlande, a envoyé le rapport suivant et une mise à jour sur le travail dans cette région. Il écrit « L'explosion du barrage ukrainien de Nova Kakhovka a provoqué d'importantes inondations dans le sud-est de l'Ukraine. Le réservoir derrière ce barrage contient environ le même volume d'eau que le lac Salé dans l'Utah aux États-Unis. Pour l'instant, nous n'avons pas de nouvelles indiquant que cela causera des dommages aux croyants. Mais nous vous prions de les garder dans la prière. Pour l'instant, il est difficile d'obtenir des informations détaillées sur cette région. Dans son rapport, Frère Matti a également indiqué qu'un nouveau studio d'enregistrement est en cours d'installation en Lettonie et que VGR a ajouté une nouvelle langue, le letton, dans laquelle le message peut être enregistré. Nous espérons que de nombreux nouveaux enregistrements en letton commenceront à affluer sous peu. De plus, notre studio d'enregistrement de Veliki, Luki en Russie, recevra également un nouvel équipement au début de la semaine prochaine qui nous aidera à enregistrer le message en langue russe. Il continue à dire, les croyants de la région du bureau de Finlande apprécient beaucoup les nouvelles traductions audio dynamiques en direct. Cela facilite grandement la diffusion des traductions lors des réunions. Que Dieu vous bénisse, Frère Matti. La semaine dernière, nous vous avons demandé de prier pour frère Keith Hearn et frère Mustafa Saïdi qui se rendent au Botswana pour la première distribution de tablettes dans ce pays. Les frères ont réussi à rassembler les croyants dans tout le pays pour qu'ils reçoivent leurs précieux cadeaux d'amour. Quelle bénédiction ils ont reçue en voyant la joie et le bonheur sur leur visage. Voici un rapport de frère Samuel, un pasteur de la capitale Gaborone, après que la distribution soit terminée. Que Dieu vous bénisse. Je m'appelle Samuel Kunomoti, pasteur à Metimotabe, à la périphérie de la ville de Gaborone. Les gens sont très enthousiastes et heureux d'avoir reçu des tablettes gratuites comme cadeau, un don de la voix de Dieu. Nous tenons à exprimer notre reconnaissance à la voix de Dieu et à ses représentants, frère Kate et frère Saïdi, qui ont fait tout ce chemin pour venir distribuer des tablettes dans notre pays. Ils ont parcouru tout le pays pour s'assurer que tous les croyants qualifiés reçoivent les tablettes. Je voudrais dire que les quelques personnes à qui nous avons parlé ces derniers jours ont vraiment le sentiment qu'il s'agit d'une disposition divine, juste au bon moment. Qu'ils ont maintenant le message dans leur langue et qu'ils l'écoutent directement, ce qui les aidera à grandir dans la foi jusqu'à atteindre la statue du Seigneur Jésus-Christ. Alors même qu'ils continuent à manger et être participants du pain de vie, le message révélé au messager prophète William Marion Branham en ces derniers jours. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci beaucoup.
À Lusaka, en Zambie, nous avons récemment parlé des 1500 tablettes Agapao sur lesquelles Frère Maurice Perry et une autre équipe de 6 jeunes travaillaient sans relâche pour préparer un prochain voyage de distribution. Le moment est venu et Frère Maurice et une équipe des frères viennent de partir pour un voyage de distribution de tablettes de 11 jours dans les provinces de Mushinga et du centre de la Zambie. Ils parcourront 1931 km et distribueront 1564 tablettes dans 7 villes. Les croyants enthousiastes de 78 églises différentes se rassembleront pour récupérer leurs tablettes aux différentes destinations. Merci de garder nos frères dans la prière alors qu'ils voyagent à travers leur pays. Dans l'épisode de la semaine dernière, nous avons raconté le témoignage d'une mère dont le garçon de 10 ans a commencé à avoir des problèmes avec ses jambes jusqu'à ce qu'elles se tordent complètement et qu'il ne puisse plus marcher. Après avoir fait tout ce qu'elle pouvait faire dans le naturel, elle s'est rendue compte qu'elle avait affaire au diable. Elle a commencé à jouer la voix de Dieu tout le temps autour de lui pour qu'il ne manque pas une seule parole. Eh bien, nous savons tous ce qui s'est passé ensuite. Le Seigneur a guéri le garçon et il marche parfaitement bien aujourd'hui. Voici le témoignage d'une mère ici à Jeffersonville qui traversait une période de maladie avec sa famille. Elle était également en lutte avec le diable jusqu'à ce qu'elle reconnaisse sa position en tant que membre de l'épouse. Elle en a eu assez et a chassé le diable. Une autre sœur écrit « Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a 2 semaines, notre enfant de 5 mois a développé une forte fièvre persistante, malgré les médicaments. Nous l'avons amenée aux urgences où elle a été mise sous perfusion. Sa respiration s'est détériorée, ce qui a conduit à une autre visite aux urgences. Bien que son état se soit légèrement amélioré, sa respiration est restée difficile. 1 semaine plus tard, ma fille de 5 ans s'est plainte d'un mal de gorge et d'une forte fièvre. Bientôt, mon mari et mes enfants de 8 à 10 ans ont présenté les mêmes symptômes. J'ai également souffert d'un mal de gorge intense, de maux de tête, de douleurs musculaires, de fièvre et d'une perte d'appétit. Nos fièvres ont persisté, atteignant plus de 39 degrés Celsius. Le 3e ou le 4e jour, mon fils de 3 ans a également eu un mal de gorge et une fièvre de 39 degrés. Manger était très difficile en raison de douleurs intenses à la gorge. Mon fils de 5 ans a perdu 5 kilos et mon fils de 10 ans 8 kilos au cours de ces 5 jours. Ma fille et moi avons développé une amygdalite sévère avec des taches blanches. Rien ne nous a soulagés. Samedi soir, alors que je regardais ma fille pâle et affaiblie qui cherchait le réconfort dans une autre prière pour une bonne nuit avec maman, j'ai senti une montée de colère en moi. J'ai ressenti une poussée de colère. J'avais traité tout le monde et prié pendant si longtemps sans me rendre compte de l'autorité que je possédais. Pendant les prières, quelque chose a changé. Nous avons prié différemment et nous avons ordonné au diable de partir. Elle continue. Plus tard, quand tout le monde était couché, j'ai continué à prier seul et j'ai ressenti un immense sentiment de paix et d'avoir un droit profond. Je me suis souvenu de qui j'étais et de ce que je suis, l'épouse, une partie de lui. Combien puissante était cette prise de conscience? Je fais partie de lui qui a versé son sang sur le calvaire pour toutes les maladies, qui a chassé les démons. Ces virus n'étaient rien d'autre que des démons déguisés. J'ai ordonné à ces démons de partir et je les ai liés avec le précieux sang de mon Seigneur Jésus. Amen. En ouvrant mon application de la Bible, j'ai trouvé la confirmation dans Acte 4. Rempli de joie et de confiance ce soir-là, je suis allé me coucher en louant Dieu et en attendant avec impatience le lendemain matin, sachant que les choses seraient différentes. Le lendemain matin, ma douleur à la gorge s'est considérablement atténuée et les taches blanches sur mes amygdales ont diminué. Après la bande, nous avons pris la température de tout le monde et personne n'avait de fièvre. Mon mari a eu l'air agréablement surpris et je lui ai assuré que je savais qu'il n'aurait pas de température. Il m'a demandé comment je le savais et j'ai répondu, j'ai réalisé qui j'étais. Je suis l'épouse et il m'a donné cette autorité. Bien que l'épreuve ait entraîné d'immenses souffrances physiques, je suis reconnaissante à Dieu d'avoir tout mis en œuvre pour notre bien en nous affinant à son image. Je partage ce témoignage pour rendre gloire à Dieu et encourager les autres à se souvenir de leur identité et de leur autorité en Christ. Que Dieu vous bénisse, épouse des bandes. Le premier conteneur de tablettes Agapao Light est arrivé au bureau de VGR à Sao José dos Campos vendredi dernier, le 1er juin.
C'était un jour heureux pour Frère Anderson, le directeur du bureau VGR, qui a déchargé les 15 palettes du conteneur qui a presque rempli l'espace restant dans leur entrepôt. Nous avons également reçu des nouvelles plus encourageantes cette semaine. Le deuxième et le dernier conteneur de pièces de tablettes navigue déjà sur les eaux depuis la Chine, avec une date d'arrivée prévue pour le 20 juin. Frère Anderson rentrera plus tôt de ses vacances afin d'être prêt à recevoir cet envoi vital. Dès réception, Frère Anderson et son équipe auront tout ce qu'il faut pour commencer le processus d'assemblage de 10 000 tablettes et commencer le processus d'approvisionnement pour transformer ces tablettes en tablettes Agapao Light. Il est difficile d'exprimer avec des mots ce qui signifie l'envoi des tablettes au Brésil. C'est un pas de plus et une véritable preuve que Dieu garde le contrôle de l'acheminement de sa parole dans les mains de sa semence prédestinée, l'épouse de Christ. Frère Benjamin Moza est pasteur d'une église de bande dans les montagnes du Salvador. Ils ont récemment organisé un événement création pour leurs enfants et ont partagé les détails. Voici ce qu'ils ont écrit. Nous aimerions partager avec vous un petit événement que nous avons organisé avec nos jeunes et nos enfants. Nous avions de grandes attentes et le jour était enfin arrivé. Nous avons commencé par le cours de création « Viens, suis-moi ». Après avoir terminé le projet, nous sommes allés dans un endroit où nous pouvions avoir un moment de tranquillité pour écouter et répondre à la question de la bande 63061 « Viens, suis-moi ». Chacun a pris sa place et savait que Dieu allait parler à leur cœur. Nous pouvions sentir sa présence et sa voix résonnait et nous parlait si doucement. Ensuite, le chant de louange a commencé autour du feu de camp et nous pouvions lire sur le visage de chacun d'eux qu'ils étaient heureux et qu'ils profitaient de ces bénédictions. Le rapport continue. Mon cœur brûlait de joie de savoir que le Seigneur avait répondu à nos prières alors que nous avions presque terminé. Il nous avait bénis si abondamment, plus que nous ne l'avions imaginé. Cela faisait 8 heures que nous étions là, mais nous étions déjà impatients de nous revoir. Certains d'entre eux nous ont demandé « Quand organiserez-vous un autre événement de ce genre ?» Car nous avons attendu ce moment. Merci au Seigneur. Nous tenons également à remercier VGR d'avoir mis ces projets à notre disposition. Ils sont certainement une grande bénédiction et un encouragement pour nous à continuer la bataille. Que Dieu vous bénisse, la famille Sanchez. Passons maintenant à un sujet qui concerne tous les jeunes louveteaux. Le magazine Cup Corners, beaucoup d'entre vous connaissent sans doute cette publication de la Voix de Dieu envoyée à ces jeunes trophées. Il y a peut-être des aspects moins connus du magazine qui pourraient vous surprendre. Frère Joseph a d'abord lancé le magazine Cup Corner pour encourager nos jeunes louveteaux âgés de 0 à 12 ans à rester dans la parole. Avec chaque numéro attendu avec impatience dans leur boîte aux lettres, ils découvraient les personnages bibliques captivants et des histoires de Frère Branham. Ils apprécient également lire des témoignages d'autres personnes du monde entier, des jeux, des puzzles portant spécifiquement sur le message et la Bible, ainsi que des quiz de bande pour obtenir une pièce de collection spéciale. Le tout premier numéro du magazine Cup Corner a été envoyé à l'automne 2008. 2 ans seulement après le lancement de Young Foundation, et s'est avéré être une surprise amusante et excitante pour nos jeunes croyants. Depuis lors, YF a publié un total de 36 numéros supplémentaires du magazine Cup Corner, et si Dieu le veut, il y en aura encore beaucoup d'autres à venir. En plus de l'anglais, le magazine Cup Corner est également disponible en 13 différentes langues, dont l'espagnol, le français, le portugais, l'italien, l'allemand, le néerlandais, le roumain, le polonais, le finlandais, le norvégien, le russe, l'indonésien et le vietnamien. C'est un travail très fastidieux de réaliser chaque traduction du début à la fin. Tout d'abord, nous devons extraire tout le texte en anglais et l'envoyer au traducteur. Une fois que nous avons reçu le texte traduit, nous devons soigneusement remplacer chaque mot dans chaque zone de texte à bulles et chaque image dans le texte en langue étrangère. Le reformatage du magazine en langue étrangère est ensuite renvoyé au traducteur pour une dernière vérification avant d'être finalisé et préparé pour être publié sur le site web du Cup Corner ainsi que sur les tablettes Agapao et Hero. Il est important de noter que même si tous ces numéros ne sont pas traduits, nous disposons d'une collection croissante de 159 numéros disponibles qui ont été traduits dans ces 13 langues.
Et nous travaillons continuellement à en traduire d'autres. De nombreux jeunes croyants les apprécient dans le monde entier et si vous en voulez un, vous pouvez facilement télécharger ces numéros sur le site web de Cub Corner. Enfin, nous aimerions terminer par un témoignage que nous avons reçu d'Afrique du Sud. Ça a vraiment béni nos cœurs et nous savons qu'il bénira aussi les vôtres. Voici ce qu'il dit. J'écoutais la radio The Voice tout en faisant la lessive et je luttais contre une épreuve dans mon corps. Lorsque la ligne de prière a commencé, je me suis demandé si Frère Branham allait m'appeler, car je sais qu'il l'a souvent fait. La parole est la même hier, aujourd'hui et pour toujours. Je me suis dit que j'aurais aimé avoir la carte numéro 7 si j'avais pu participer à ces réunions. Quelques minutes plus tard, Frère Branham a dit ceci. Monsieur Argambright m'a dit que le numéro 7 était déjà guéri pendant que je prêchais. Loué soit le Seigneur, c'est une bonne chose. C'est la manière originale. J'aurais aimé que Tony Osborne, s'il était venu ce soir, c'est sa façon de faire, prêcher la parole, et c'est la façon de le faire. Prêcher la parole et être guéri par la prédication. Dieu a envoyé sa parole, et quand elle fait, elle les a guéris. C'est vrai, c'est bien, c'est bien. Loué soit notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai accepté ma guérison. Merci à VGR et à l'équipe pour les merveilleuses ressources que vous nous avez données pour avoir la voix de Dieu directement dans nos poches. Il pourvoit à tous nos besoins. Mon Dieu, nous le disons toujours, mais c'est un fait. Ce message est une parole vivante. Amen. Les bandes sont un ministère vivant. Et Frère Branham a dit que le Saint-Esprit l'a conduit à dire des choses sur les bandes pour des gens dans d'autres parties du monde. Et plus nous appuyons sur play, plus cela devient réel. C'était très agréable. Amen. Tu l'as parfaitement dit, mon ami. Voilà qui conclut l'épisode d'aujourd'hui. Ne manquez pas les mises à jour tout au long de la semaine sur branham.org, WhatsApp et notre application Lifeline. Comme nous l'avons mentionné la semaine dernière, nous sommes en vacances d'été. Nous ne publierons pas notre podcast habituel pendant cette période, mais nous avons prévu un épisode spécial pour vous. Nous apprécions vos prières pendant cette période où nous rechargeons nos batteries pour le travail qui nous attend. Merci beaucoup de vous être joints à nous aujourd'hui. Si le Seigneur le veut, nous sommes impatients de vous revoir la première semaine de juillet. Nous sommes ravis de nous joindre à vous pour le prochain camp à la maison. Nous croyons vraiment qu'il s'agira d'un avant-goût de notre camp de jeûne éternel. Et alors que nous nous séparons aujourd'hui, nous aimerions partager un joyeux cantique de nos frères et sœurs du Botswana à l'un des récents points de distribution, louant le Seigneur après avoir reçu leurs agapao. Jusqu'à la prochaine fois, Dieu vous bénisse tous et shalom. Shalom.